Bonjour et bienvenue dans cette première des 4 vidéos pour vous aider à préparer votre plan d'action. Avant de nous lancer, je voulais vraiment vous féliciter. Pourquoi ? Pour simplement avoir pris la décision de préparer un plan d'action. Vous êtes en bonne voie pour passer à l'action rapidement. Ces 4 vidéos totalement gratuites devraient vraiment vous aider. En effet, ce plan d'action est le document préliminaire que nous demandons de remplir à chaque participant d'un challenge unique que nous avons lancé, le défi IMO. Le concept, c'est simple. Pendant 12 semaines, un groupe d'investisseurs se lance et se motive pour signer un premier investissement locatif. Le tout rythmé par des leçons et des exercices chaque semaine. Si ce défi vous intéresse, j'en parlerai plus en détail dans les vidéos suivantes et notamment dans la vidéo numéro 4. Mais en attendant, focalisons-nous sur ce plan d'action. Maintenant que vous avez vu et que nous avons vu ensemble quel était l'objectif, rentrons directement dans la partie pour réaliser votre plan d'action. Dans cette vidéo 1, nous allons donc voir combien avez-vous besoin pour réaliser votre objectif. Je vous rappelle, objectif, ça peut être d'avoir un complément de revenu, un remplacement entier, c'est-à-dire avoir une rente, ou encore obtenir de l'argent pour votre retraite, ou transmettre de la richesse à vos enfants. Premièrement, il faut se poser une question. Vous souhaitez être riche de combien ? Effectivement, être riche, c'est une notion qui est tout à fait relative. Et il y a un point qu'il faut bien avoir en tête, c'est éviter d'être dans une course effrénée et sans but vers toujours plus de richesse. Un petit peu comme un hamster qui courrait dans sa roue indéfiniment pour devenir plus riche, devenir plus riche, devenir plus riche. L'homme a une tendance à vouloir toujours plus et il faut savoir combien vous souhaitez atteindre pour un jour vous sentir satisfait de ce que vous avez. Donc voilà, notion de richesse, vraiment savoir de combien vous avez besoin et quel est votre objectif en termes numéraires. Pour ça, il est toujours intéressant de voir cas par cas, personne par personne, et dans votre cas, identifier quels sont vos besoins et aussi vos plaisirs. Vos besoins, c'est une notion qui peut être très pratique à recenser en utilisant par exemple les schémas tels que la pyramide de Maslow pour référence. C'est un système qui dit que les hommes ont besoin pour vivre et s'épanouir, d'abord de remplir certains besoins physiques, par exemple de dormir, de se nourrir, de se loger, puis ensuite des besoins de protection, c'est-à-dire se sentir en sécurité dans un endroit. Et puis, il y a ensuite des notions de besoins un peu plus élaborés, qui est le besoin de socialisation, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Voilà, chacun de vous aura des besoins différents, mais il faut les identifier. Et ne pas oublier également les plaisirs, parce qu'une vie sans plaisir, c'est une vie qui pourrait être un peu triste. Quand vous arrivez à identifier ça, vous pouvez vous dire que pour vivre correctement, il va vous falloir peut-être 2000 € par mois, ou alors 3000 € par mois. Il est toujours bien de mettre ça en regard de ce que vous pourriez gagner en étant employé par exemple. Bien sûr, plus vos besoins seront hauts, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais plus l'effort pour atteindre cet objectif sera élevé. Dans ces besoins et plaisirs, je vous invite également à prendre en compte les variables du futur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pourriez avoir besoin pour vous loger 700 €, pour vous nourrir et les courses mensuelles 200 €, pour les activités de sortie plaisir le soir, par exemple, aller dans les bars, aller faire quelques week-ends par mois, 500 €. Donc on arrive à un total de 1400 €, plus toutes les factures, allez peut-être 2000 €, plus les besoins pour épargner, disons un objectif total de 3000 €. Mais imaginons que aujourd'hui vous êtes célibataire, il est fort probable que vous souhaiteriez avoir une compagne ou un compagnon ou des enfants. Et donc, lorsqu'on ajoute ce coût à vos besoins, un enfant par exemple 500 € par mois lorsqu'il est jeune, et puis plus lorsqu'il va être plus grand pour payer ses études par exemple. Ça peut être également le cas, vous êtes dans un âge où vos propres parents ont besoin de votre aide. Ça peut être une aide pour des soins de santé ou alors pour leur faire plaisir tout simplement.
Voilà, essayez de mettre en plus de vos besoins personnels et actuels, les besoins que les gens autour de vous et pour lesquels vous devez subvenir, et également les besoins dans le futur en fonction de la progression de votre propre vie. Pour comprendre de combien vous avez besoin, il va falloir aussi se mettre dans la tête que le temps est un facteur très important dans cela. En effet, il y a une théorie économique qui dit que 1 euro aujourd'hui vaut plus que 1 euro demain. Pour ça, un petit exemple qui est très simple à comprendre, c'est de se dire qu'il y a 10 ans, avec 1 euro, on pouvait acheter peut-être 2 baguettes. Aujourd'hui, on ne peut acheter plus qu'une baguette avec 1 euro. Donc on voit bien que il y a 10 ans, 1 euro valait plus qu'aujourd'hui. Et donc, en extrapolant ça, 1 euro aujourd'hui vaut plus que 1 euro dans 10 ans. Ce principe est causé principalement par l'inflation qui dit que le prix de la vie augmente petit à petit au fil des ans. Alors même si aujourd'hui l'inflation est faible, elle reste sur une période historique toujours en croissance. Avec cette donnée en tête, vous voyez que plus vous êtes jeune pour commencer à investir dans l'immobilier et donc pour atteindre un objectif de richesse future, plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances d'obtenir cela. Un deuxième facteur qui est très important et qui est corrélé avec ce facteur temps, ce sont les intérêts composés. Einstein disait que il y a plus puissant encore que l'énergie nucléaire, ce sont les intérêts composés. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une phrase qui a été citée par Einstein, mais encore une fois, un petit exemple pour montrer la puissance des intérêts composés qui s'appliquent dans un investissement qui amène une rentabilité. Pour cet exemple, je vais être très généreux. J'ai envie de vous donner de l'argent pour les 31 prochains jours. J'ai 2 manières de vous donner cet argent. À vous de choisir laquelle vous préférez. L'option A, je vous donne 1000 € chaque jour pendant 31 jours. Donc le jour 1, je vous donne 1000 €. Le jour 2, je rajoute 1000 €. Le jour 3, je rajoute 1000 €, etc. Dans l'option B, je vous donne le jour 1, 1 centime, et chaque jour, je double ce montant-là. Donc au bout d'un mois, vous avez un certain montant que je vous donne gratuitement, net d'impôts, lequel choisissez-vous comme option. L'option A, 1000 € par jour, ou l'option B, 1 centime premier jour, et je double chaque jour. Voyons un petit peu les calculs. Au bout du 10e jour, dans l'option A, vous aurez obtenu 10 000 €. Dans l'option B, vous en serez à 5,12 €. On voit que l'option A est tout à fait pertinente jusqu'au 10e jour. Poussons maintenant jusqu'au 20e jour. Logiquement, avec l'option A, vous aurez maintenant dans votre poche 20 000 €. De l'autre côté, avec l'option B, au bout du 20e jour, vous aurez 5 243 €. Donc effectivement, l'option A est toujours plus intéressante. Pour finir, allons jusqu'à la fin du mois, le jour numéro 31. Logiquement, avec l'option A, vous avez 31 000 €. Vous avez réalisé correctement le calcul. Et dans l'option B, par contre, vous obtenez dans votre poche 10 700 000 €. 10 700 000 €, et même un petit peu plus. C'est ça la force des intérêts composés. Dans l'option B, on a appliqué un taux d'intérêt de 100%, c'est-à-dire que chaque jour a doublé la somme du jour précédent. Bien évidemment, là c'est un intérêt explosif, 100% d'intérêt et de rentabilité par jour, mais c'est pour bien comprendre la puissance des intérêts composés. Donc, l'option A, c'est plutôt la manière de gagner de l'argent lorsque vous êtes salarié. L'option B, c'est plutôt la manière de gagner de l'argent lorsque vous investissez, et notamment dans l'immobilier. Retenez bien cela, et surtout comprenez que le facteur temps joue en votre faveur. Pour déterminer ensuite le combien, il faut vous fixer une échéance. On a parlé du facteur temps. Pour que cela ait un impact, il faut effectivement définir quand est-ce que l'objectif que vous fixez en termes de richesse, en termes de combien, doit être atteint. Alors, cela va dépendre de votre objectif, comme on l'a dit dans la première vidéo que vous avez regardée. Si vous souhaitez avoir un complément de revenu, disons que à partir d'aujourd'hui, vous souhaiteriez gagner
un complément de revenu dans 5 ans, dans 10 ans. Cela va dépendre de vos propres choix de vie. Si l'objectif est de partir à la retraite avec un revenu supplémentaire, et ben votre échéance se situera à l'âge de la retraite, disons aujourd'hui environ 63, peut-être plus vraisemblablement 65 ans. Et donc, calculez la différence entre l'âge de 65 ans et l'âge que vous avez maintenant, et ça fixera votre échéance. Si votre objectif est d'obtenir une rente complète, c'est-à-dire de remplacer complètement vos revenus aujourd'hui, ben là encore ça dépend de vous. Essayez quand même de fixer une échéance qui soit réaliste. 5 ans, 10 ans, 10 ans semble un objectif vraiment intéressant pour pouvoir investir dans l'immobilier et avoir un retour financier pertinent. Le but n'étant pas de faire un sprint, mais plutôt de faire une course de fond ou semi-marathon. Enfin, si votre objectif est plutôt de réaliser une transmission, eh bien, vous pourriez baser votre échéance sur l'âge de vos enfants par exemple. Disons que vos enfants ont 10 ans aujourd'hui. Il serait intéressant de pouvoir commencer à leur transmettre une partie de votre patrimoine pour le moment où ils auront 18 ans et qu'ils rentreront dans les études supérieures pour pouvoir financer de multiples choses, par exemple le logement ou même les frais de scolarité. Et donc de 10 à 18 ans, ça vous donne un horizon de 8 ans pour atteindre votre objectif. Enfin, dans cette vidéo où l'on parle du combien, il est important aussi d'apprendre à mesurer votre richesse. Pour cela, il y a 2 manières. Premièrement, mesurer la valeur du patrimoine. Donc la valeur du patrimoine, ça va être la somme de tous les biens immobiliers que vous aurez réussi à acquérir. Par exemple, si vous achetez 10 appartements qui coûtent 100 000 euros, eh ben, vous aurez un patrimoine d'1 million d'euros. Deuxième manière, c'est de mesurer le flux. Alors le flux, c'est peut-être quelque chose qui est plus perceptible et de plus tangible, puisque ça va plus se caler sur ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire recevoir un salaire. Le flux, on peut le calculer annuellement, mais ce qui est intéressant, c'est de le calculer mensuellement. Et donc, c'est de se dire, chaque mois, je souhaite avoir, si j'ai un revenu complémentaire, par exemple 500 euros de plus par mois, si c'est pour un remplacement total de rentrée d'argent, on peut dire que ça va être 5 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros si vous êtes quelqu'un qui a vraiment des besoins simples. Si c'est pour un placement et un investissement pour la retraite, eh bien vous pourrez calculer la somme totale moins la retraite que vous envisagez d'obtenir lorsque vous serez à cette période de votre vie, et puis de vous dire peut-être 1 000 euros ou 2 000 euros supplémentaires, et ça me permettra de me faire plaisir, de par exemple financer les voyages que j'aurai le loisir et le temps de réaliser à ce moment-là, après avoir bien travaillé toute votre vie. Voilà, donc c'est à vous de déterminer le combien, mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte tous ces éléments pour fixer cette somme. Il ne faut pas que ce soit une somme prise au hasard, il faut que ce soit quelque chose qui soit motivé, justifié et raisonné. Dans la vidéo qui va suivre, la vidéo numéro 2, on va parler plus précisément du comment, c'est-à-dire comment réussir à atteindre ce montant que vous vous êtes fixé. Je vous retrouve tout de suite.